Avant tout, il faut préparer la patiente à la procédure, désinfecter les zones à traiter et appliquer un anesthésique. Prélevez 10 ml de sang dans un tube contenant un gel séparateur et un anticoagulant. Agitez le tube quelques instants pour bien mélanger l'anticoagulant. Centrifugez le tube pendant 10 minutes à une vitesse de 3000-4000 tours par minute. Le volume de plasma obtenu au-dessus du gel sera de 6-7 ml. Fixez l'aiguille à une seringue de 10 ml. Débouchez le tube pour y insérer l'aiguille. Bien faire attention à ne pas introduire l'aiguille trop profondément pour ne pas toucher le gel. Aspirez avec précaution environ les 3,5 ml supérieurs de plasma. Il s'agit du PPP ou plasma pauvre en plaquettes. Ce plasma ne nous servira pas car il ne contient aucun facteur de croissance ni aucune protéine. Nous pouvons donc nous en débarrasser. Maintenant, nous allons recueillir le PRP ou plasma riche en plaquettes. Les plaquettes sont collées à la surface du gel et créent comme un dépôt. Pour les décoller, il faut les mettre en suspension dans le reste du plasma. Pour cela, il faudra aspirer, puis injecter délicatement en alternance le plasma, en faisant bien attention de ne pas toucher le gel. Introduire la même aiguille de 10 cm, fixée à la même seringue de 10 ml, dans le tube, puis aspirer, puis injecter le plasma comme indiqué plus haut, 2 ou 3 fois, en faisant un mouvement circulaire afin que l'ensemble du dépôt se trouve en suspension dans le plasma. Pour finir, injecter le plasma dans le tube. Remettre le capuchon stérile sur l'aiguille et poser la seringue de côté. Reboucher le tube. Pour veiller à ce que toutes les plaquettes entrent bien dans le plasma, placez le volume PRP restant pendant environ 30 secondes dans un agitateur vortex, vitesse moyenne. Prendre le manchon à filtre et ouvrir l'emballage à mi-chemin en dénudant l'extrémité filtrante. Veillez à ne pas toucher ni le filtre ni le manchon. Ensuite, introduire avec précaution le filtre dans le tube jusqu'à ce que le filtre entre en contact avec le gel. À ce moment-là, ôtez totalement l'emballage du filtre. Le PRP pénètre maintenant dans le manchon par les orifices du filtre. Fixez la longue aiguille à une seringue d'1 millilitre. Introduire celle-ci dans le filtre et aspirer tout le PRP. Pour l'injection, on se servira d'une aiguille 29G et de la seringue d'1 millilitre. Effectuez les injections dans le derme par mésothérapie en faisant appel soit à la technique du nappage, soit au point par point. L'injection peut se faire sur toutes les parties du corps, visage, cou, décolleté, sein, dos de la main et bras. Les injections peuvent se faire sur toutes les parties du visage, notamment les paupières supérieures et inférieures. Appliquez après le traitement des compresses de glace.